Ombre. Ah, c'est vrai qu'après Pierre-André Thiébaut, nous avons un autre homme de l'ombre à Canal 9, parce que pour former les candidats, les initiés aux joies du montage et de la caméra, il a carburé avec des hectolitres de Nesquik. Portrait de notre formateur maison, d'un de nos formateurs maison, Jean-Étienne Alette. La formation des portraits valaisans, ça ressemblait un petit peu à de la Légion étrangère, je dirais, parce qu'on a eu un temps à disposition qui était très très court. Ça se passe pratiquement sur 5 soirées. En 5 soirées, il faut savoir faire du cadrage, il faut savoir utiliser cet ordinateur pour le montage, il faut savoir utiliser la caméra qui est là. Alors, il y a eu effectivement une petite anecdote pendant la formation des portraits valaisans. Le but, sachant qu'on doit les former quand même très très rapidement, c'était de les faire volontairement stresser un soir. C'était un petit peu machiavélique. L'idée, c'était tout simple, c'était de leur faire tourner des ambiances préparation d'émissions ici. Le temps était très très réduit, ils avaient possibilité de faire une interview du réalisateur, mais vraiment c'était très très court. Alors on voyait que des caméras comme ça courir dans tous les sens. Ici dans le studio, c'était assez rigolo. Mais finalement, c'était bien, on a pu faire un petit montage avec ça. Et puis de l'autre côté, eux, ça leur a appris à travailler un petit peu rapidement. J'espère que ça leur a un petit peu rendu service pour les tournages qu'ils ont fait pour les portraits valaisans. Pour moi, c'était quelque chose d'assez réjouissant, parce que si on prend ces dernières années, on a finalement plus beaucoup de bénévoles qui font du montage à Canal 9. Et on a vu que finalement, avec du matériel léger, avec un temps relativement réduit, avec des gens motivés, on arrivait à avoir des gens opérationnels. Il y a eu évidemment des petits moments de stress en dernière minute, c'est-à-dire quand il faut préparer les sujets. Des fois, un sujet qui arrive un petit peu tard, c'est pas toujours évident quand il faut jongler avec ça. Il y a eu des petites tensions, mais ça, c'est un petit peu inévitable. Je prends au niveau matériel, tout d'un coup, une caméra qui manque, un micro qui manque, il faut courir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Autrement, l'ambiance est très positive. Il faudrait déjà avoir un minimum d'expérience en vidéo quand même. Parce que c'est vrai que si on a pu arriver à ce niveau très très rapidement, c'est parce que les gens avaient déjà un petit peu de background. Donc déjà, ne serait-ce qu'en prenant une caméra, d'aller faire des images, il y a des petits bancs de montage très très légers qui existent. Je pense que c'est bien d'avoir un minimum d'expérience avant. Et puis, deuxième conseil, c'est qu'il faut beaucoup de patience quand même. Parce que les gens ne se rendent pas toujours compte qu'un montage, un produit diffusé, en fait, ça demande entre 1 et 3 heures de boulot par minute diffusée. Peut-être encore un peu plus pour un portrait valaisan. Donc ça demande beaucoup de patience, ça demande pas mal de rigueur, ça demande beaucoup de travail surtout. Ah bah ça réagit, on dirait. Un petit mot pour notre ami Jean-Jean avant que je vous distribue les prix. 1 heure pour monter un sujet comme ça, il est un peu... Non, c'est 1 heure par minute diffusée. Je veux dire qu'en gros, le mode de montage, votre dernier, ça fait 8 minutes à peu près. Ça correspondrait à 8 heures de montage, c'est ça? Si je comprends bien, Oula, c'était moi, je suis nul en maths aussi, d'accord, moi aussi, c'était pas terrible. Juste un petit coucou à Monsieur Speedy, en fait. Voilà. On ne le connaît pas, mais on lui passera le Voilà. bonjour. Bon.